Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 9 de la saison 5 de Steven Universe. Bonjour Brian. Ah, cet épisode. Franchement, ils auraient pu faire ça un peu plus tôt, je pense. Ils auraient pu remplacer l'épisode Une chanson pour Sadie. Bonjour, Xana. J'aime bien, mais je j'aurais fallu le mettre avant. Bonjour, CBRF. Épisode 9 de la saison 5 de Steven Universe. Donnez-moi l'histoire et s'il vous plaît, ce genre d'épisode là, mettez-le au début de la série. Bonjour aux autres qui seront là en différé. À toi, Xana. C'est Sadie qui se retrouve toute seule à gérer le magasin, donc on voit que ça lui pèse machin. Je vois pas trop ce que ça change parce que Lars n'avait pas l'air de beaucoup bosser de ce qu'on en voyait avant. Enfin bref, voilà. Il y a Steven qui lui passe pour des donuts parce qu'il pour le groupe de Buck pour la bande à Buck là parce ils font de la musique ensemble avec Steven et Sadie exprime le fait qu'elle voudrait bien assister à leur répète et donc du coup la bande de jeunes décide de en fait on va faire une répète mais chez toi comme ça tu pourras être là. Parce qu'en fait, elle est arrivée à la dernière répète pile au moment où il s'arrêtait. Ils pouvaient continuer encore un peu, il n'y avait rien qui les en empêchait. Non, vraiment, il n'y avait rien. Ils pouvaient continuer, en fait. Ok, bon. Et ils vont dans la chambre de Sadie, et ils tombent sur les DVD, sur les films d'horreur que Sadie cachait chez elle. Et ce qui se passe, c'est que... comment dire c'est que ils se mettent à regarder un film d'horreur, ils se mettent ils commencent à se dire mais ça peut être un style sympa. Donc ils commencent à faire un peu de la musique sur cette ambiance là. Sadie fait une chanson sur le fait de celui qui compare les zombies la zombification au monde du travail. Ouais, d'accord, pourquoi pas, ça me plaît. La chanson est sympa, honnêtement j'aime beaucoup la chanson. Après, là, c'est mes goûts. Après, en termes, quand je dis j'aime beaucoup la chanson, là, c'est mes goûts personnels. J'aime bien l'air, j'aime bien les paroles. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que le groupe aime beaucoup ça. Et le problème, c'est que Sadie est là en mode ouais, mais j'ai toujours mon boulot, donc elle y va. Il y a Steven qui vient la voir pour lui demander des conseils en chanson. Sadie qui exprime un peu son truc, comme quoi elle déteste ce job, mais en même temps, c'est un peu sa zone de confort, quoi. Et c'est pour ça qu'elle veut pas quitter, elle veut pas abandonner machin. Donc le groupe décide de partir au concert, sauf qu'ils savent pas où c'est, ils ont paumé le plan parce que c'est des branquignoles. Et ce qui se passe, c'est que finalement Sadie les rejoint et on apprend qu'elle a quitté son boulot. Elle a démissionné. Alors, j'ai juste une question. Qui c'est qui tient le magasin en fait? Parce que Sadie et Lars sont les vendeurs, mais il y a un patron en fait. Non, parce que depuis le début de la série, moi J'ai je pas pensais. souvenir qu'il y en avait un. Parce que depuis le début de la série, je pensais que c'était Zadie la patronne. Et Moi, je propriétaire pensais du qu'ils avaient magasin. ouvert le truc tous les deux, en fait. Non, ça Mais m'étonnerait. Ce sont des adolescents et Non, non, mais attends, que. Zadie, elle est tout sauf l'air en d'une fait, adolescente, hein. ils ont l'air d'être, ils ont l'air d'avoir quoi, 20 piges. Non, honnêtement, Lars, ça m'étonnerait pas que ce soit quelqu'un de 17, 18 ans, Maxi. Sadie, j'avais plus l'impression qu'elle avait 25 ans, un truc comme ça, hein. Je sais pas. Enfin, en tout cas, ça m'étonnerait pas qu'elle ait vraiment dit 25 ans, un truc comme ça serait pas Hmm. étonnant. Ouais, et donc, ça se termine là. Enfin, c'est un épisode qui développe Sadie, mais encore une fois, on a bazardé l'intrigue des Diamonds pour ça, et ce genre d'épisode, fallait le faire avant. En saison 2, voire saison 3, mais pas en saison 5, la dernière, pas en dernière saison. Mhm. C'est Là, ça se alors fait ok, bien ça dire, rebondit sur le fait que Sadie s'est chanté, qu'on avait vu dans différents épisodes, mais ça, tu pouvais faire ça en arrière-plan. Genre Steven qui va au Big... Genre toutes les fois où Steven va au Big Donut, un coup sur deux, on entend Sadie fredonner un truc. Et Mhm. t'as pas besoin de faire un épisode à la con où Sadie est inscrit à un cours de chant entre son vrai quoi. un C'est concert de chant, tu veux dire. Pas un cours. hein Un Ouais, concert.
par Oui, exemple. un concert de gens. Oui. Tu vois, tu vois, tu vois, c'est bien de dire que tout est prévu à l'avance, mais encore une fois, faut faire ça jusqu'au bout. Faut pas mettre en place des trucs de manière random et que ça prenne toute Mais l'intrigue. encore une fois, là, À la c'est limite, pas prévu à l'avance. si tu veux mettre des trucs en place, faut faire la façon, disons, fusil de Chekhov ou setup payoff. Tu montres un truc qui n'a pas d'importance dans l'intrigue, mais dont tu vas rebondir dessus après. Par exemple, Bismuth, la gemme de Bismuth qu'on avait vue en saison 1, là on peut considérer que c'est un fusil de Chekhov et que c'est bien amené. Là, et que du coup, il y a un semblant d'écriture pas mal. Là, le problème, c'est qu'ils nous font du développement, mais du développement qui introduit un truc pour faire une intrigue hors sujet. Le seul souci, c'est que du coup, on a un peu rien à faire, quoi. Et on rebondit là-dessus, et on se dit, Mais, ouais, mais mais bon, encore une fois, voilà, quoi. c'est pas prévu à l'avance, ça. C'est juste un truc qu'ils ont essayé de rebondir parce que ça leur a fait kiffer, c'est tout. Hein. Hmm. Par exemple, un truc tout con, mais l'armurerie de Rose Quartz dans la saison 1, au lieu de dire que c'est Lion qui lui montre, est-ce qu'il pouvait pas partir du principe qu'il y avait une gemme corrompue là-bas et qu'il devait se taper contre elle? Par exemple. Juste. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est que c'est bien joli de mettre des éléments en place, mais s'ils n'ont pas vraiment d'importance dans l'intrigue principale pour l'instant, t'en fais des éléments du décor. Mais tu fais pas genre, ah tu vois, il y a ça, tu vois ça, on va te raconter un truc hors sujet avec. Ouais, c'est, l'épisode est pas mal, hein, mais il est très mal placé. Et encore une fois, Voilà. vu l'importance de Sadie dans l'intrigue générale, Mm. ça il peut être sympa, mais franchement, elle a pas d'utilité. Oui, On s'en voilà. fiche un peu, quoi. Hein. Mm. Voilà. Ce sera tout pour moi. Allez, la parole au fanboy. En moi? Bah Bon, oui. bah, ok, alors, je m'y colle. Alors, bah, c'était un plutôt bon épisode, j'ai bien apprécié. On a donc Sadie qui est un peu à couteau tiré, si je puis dire, parce que elle déteste son job Précisons que ça n'a jamais et été ça un digère tant toujours soit pas le peu fait introduit avant qu'elle détestait son job. Jamais. Et d'ailleurs, le moment de. Ils n'ont pas dit. De base, il n'y avait pas une direction, je veux dire, ils n'ont pas un directeur dans ce magasin de donuts. Il y a vraiment personne qui dirige. Bref. Et donc, Steven lui explique qu'il est dans une bande avec les cool kids, comme ça que je vais les appeler pour faire court, mais ça dit peut pas à cause de son travail et mais elle décide finalement d'y aller et elle décide de créer un thème sur les zombies parce que ils ont regardé un film avec des zombies et donc ça dit se met en tête de créer une chanson en rapport avec ça qui honnêtement a de la gueule. J'aime beaucoup cette Alors non, chanson elle se et met pas en tête de créer une chanson avec ça, elle l'a fait d'instinct, c'est différent. ah oui, C'était de la pure improvisation. Voilà. ah oui, c'est ça. Bah en tout cas, ça a de la gueule, c'est très cool et je suis assez frustré qu'à la fin, ça soit pas terminé concert avec la bande qui chante cette chanson et, euh, et, et avec le concert qui se termine ça aurait été encore mieux, ça aurait me remonté dans mon ici, mais bon, sinon tel qu'il est, il est plutôt sympatoche. J'ai plutôt apprécié ça. Pas Ça. trop abstrait, mais c'est quand même agréable. Mhm. Allez, la parole à notre cher conseil dans quelques secondes. Épisode 9. Un épisode plutôt sympathique, même si bon, on s'en fiche encore un peu de l'art, sauf au début de l'épisode. Mais bon, c'est pas si grave, maintenant on s'y fait, hein. C'était un épisode très sympathique. De mon côté de Sadie, bon, déjà j'avais un peu peur qu'on parte sur du cliché, mais heureusement Steven Universe a su me conforter dans le fait que c'est pas un dessin animé cliché Si. comme on avait dans les années 2000.
Oh, si. Car on évite le coup du on s'accorde pas, après qu'on s'accorde pas sur nos sons, qu'on se dispute, on quitte le groupe ou tout. Voilà, en même temps, il y a que 10 minutes, on peut pas faire un épisode de 10 minutes sur ça, je pense. Au contraire, on va sur autre chose. On va sur le fait que Sadie, en les unissant, arrive à leur montrer un bon son. Voilà. Et c'est joli à voir. Joli à voir qu'ils peuvent s'unir grâce à la bonté de quelqu'un. Voilà. Et puis, Sadie quitte son job. N'oubliez pas ça, les enfants. Si vous faites un métier que vous n'avez pas, abandonnez-le. Donc, franchement, j'aime beaucoup cet épisode. Même si je le C'est une pèterai pas au couvercle, mais extrêmement c'est bien. mauvaise morale. Parce que je suis désolé, en l'occurrence, je suis quelqu'un qui cherche du boulot, et en l'occurrence, avoir du boulot, c'est important. Et en l'occurrence, on se trouve aux États-Unis dans Steven Universe. Et aux États-Unis, c'est encore plus important d'avoir du boulot parce qu'il n'y a pas le RSA, le chômage autant que chez nous, ni rien. Encore moins les assurances. Bah, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. En Hein. l'occurrence, si t'as un boulot, si t'as pas de base, si t'as pas de fusible de secours, tu le gardes. Et autant vous dire que je sais ce que c'est, parce que putain, je sais ce que c'est. Ça c'est la vision bisounours qu'on peut se faire. Si vous n'aimez pas votre boulot, quittez-le. Ouais, sauf que je sais pas si vous êtes au courant que 90% de la population mondiale fait un boulot qu'il n'aime pas. Ben, tu sais, si Mayolek aime beaucoup le film Les Monts de Rave, c'était en grande partie grâce à sa morale en disant que quand on a un boulot, on est obligé de faire avec, quoi. Ouais, non, mais le boulot, ça te sert à vivre. C'est pour avoir les moyens de vivre. Et autant dire que, bon, autant chez nous, on est, entre guillemets, un pays où il y a pas mal d'aides qui permettent de vivre malgré le fait de pas avoir de boulot, enfin, de survivre du moins, en tout cas. Et même si c'est de moins en moins le cas, on va voir les politiques. Mais aux États-Unis, si t'as pas de boulot, t'es mort. Littéralement. Donc non, ça c'est la pire morale possible. Enfin bref. Allez, la parole à notre cher Kel. Je sais pas ce qu'il en pense. Épisode 9. Il y a vraiment des gens qui mettent une saucisse dans 4 donuts. Bon, après tout, c'est comme ça qu'ils font dans l'épisode 9 de la saison 5 de Steven Universe, hein. C'est chacun son kiff, hein. Mais c'est un épisode sur Sadie. Alors, honnêtement, j'ai toujours eu du mal avec les épisodes sur Sadie parce qu'il y avait Lars. Mais quand Lars n'est pas là, ça fait du bien. On se rend vraiment sur un personnage qui est sympathique, hein. Alors oui, je comprendrais très bien que beaucoup de gens n'aiment pas, hein. Mais moi, Sadie, j'avais envie de la voir un peu se libérer. Et là, elle le fait vraiment. Alors, on ne sait pas encore comment est sa relation avec Lars, mais on sait, par contre, qu'elle a démissionné, hein. Et même si je trouve la fin un peu abrupte, l'épisode l'a bien préparé à ça, hein. Et honnêtement, voilà, j'ai bien aimé cet épisode, parce que Sadie le mérite, hein. C'est une 5 saison qu'elle mérite un truc, hein. Elle est apparue dès les premiers épisodes. Voilà, là, au moins, elle a un truc, c'est cool. Et puis, honnêtement, la chanson, elle paye pas une mine comme ça, mais je l'ai trouvée assez cool, hein. Surtout, je me demande comment ils l'ont retranscrit en français, parce que on est Walking Dead. Comment tu fais les travailleurs vivants, ça? Je sais pas. Mais voilà, moi j'ai vraiment aimé cet épisode, hein. Alors, il mérite clairement pas un pouce vert, hein. Mais ça fait du bien, je pense, c'est des bons moments maintenant. Mais c'est pas dans la saison 4 que j'avais ça. Là, on est beaucoup sur du développement de personnages, très bien. Mais c'est pas désagréable. Donc, autant en profiter. Merci à tous aussi et à très bientôt. Honnêtement, pour la traduction, je n'ai pas vu la version française, ni rien, mais en même temps, je me dirais que mettre esclave moderne à la place, ça pourrait être pas mal. En termes de traduction. Je sais pas pour vous. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout qu'est-ce que pourrait traduire à ça. Hein. Je pense parce qu'on parlerait le jeu de mots avec Walking Dead, Working Dead. Oui, c'est vrai, bon. mais bon, ça, oui, t'as pas tort. Enfin bref. Après, je me pose une question. Le développement qu'on a eu sur Sadie là, il aurait peut-être pas été mieux pour Pidi. Si. Bah, si. Si, parce que franchement, Pidi, c'était quelqu'un qui voulait surtout
suivre c'est le reprendre seul. le travail de son père, quoi. En fait, le truc, c'est clair. De toute façon, Sadie, on n'a jamais montré qu'elle avait un problème avec son boulot. Bon, certes, on peut se douter que c'est pas un boulot génial d'être vendeur, même si t'es la vendeuse ou la propriétaire, ou etc. C'est pas top de faire la vente, hein, on est bien d'accord. Mais ça n'a jamais été précisé que son boulot l'a pesé ou qu'elle en avait marre ou quoi que ce soit. Ça n'a jamais été, ne serait-ce qu'un tant soit peu, teasé. Ben, tout ce qu'on a vu de Sadie au boulot, c'était se plaindre du fait que Lars travaille pas. Ben C'est voilà, tout. c'est ça. C'est la seule chose qu'on nous a montré. On nous a jamais teasé un tant soit peu que son boulot l'a pesé. Donc c'est moi, c'est Et un puis petit elle pouvait pas, peu. elle pouvait pas recruter quelqu'un d'autre. Mais oui, Si, Elle l'a déjà mais fait avec Si, Steven, hein. mais oui. Maintenant que j'y pense. Enfin bref, Bah allez, oui. tant que j'y suis, bon, je vais faire ma partie maintenant. Comme ça, Mais sera attends, fait. le maire d'Ouï, il cherche un job, vu qu'il est plus maire. Oh putain, ça serait drôle là. Mais pour le coup, mais T'as dit vraiment. quoi? Le maire d'Ouï, vu qu'il est plus maire, il cherche un job. Non mais Voilà, c'est réglé. franchement, cet épisode-là, il est pas trop mal, mais il colle pas au ton actuel, ni à la zone dans laquelle on est, ni dans ce qu'il faudrait faire maintenant. Il y a la piste qui est partie, on a fait à peine un épisode après, il y a rien, aucune conséquence. Il y a Steven qui n'est toujours pas, depuis le temps qu'il est rentré, il est rentré depuis 2 semaines, facile. Il est même pas allé. Bon, je sais que j'aime pas Lars, mais lui si. Non, on peut m'expliquer pourquoi il est toujours pas allé prendre des nouvelles? Ouais, sans compter que maintenant Sion est un fugitif. Oui. Mais Bon. ça, Diamant ne sait pas qu'il se retrouve, qu'il est sur Terre, là. Mais disons, ça le problème, c'est qu'on le sait pas, parce qu'on sait pas comment va Lars, ni ce qui s'est passé, donc on sait pas où en est la situation. Non, parce que la série adore se centrer sur Steven. Tout se passe Oui, du c'est point ça de le vue de problème. Steven. Ça, c'est un gros problème. Et en fait, oui, ça, c'est un gros problème, ce qui fait que du coup, ma réorganisation a quelques soucis à ce niveau-là. Mais ça, à la limite, je l'envoie chier, hein, comme Mais on j'envoie s'en chier fout, Ron attends, Forward. attends, si on réorganise le machin, on va pas se gêner pour faire les trucs qui sont pas forcément centrés sur Steven. Hein. Ah oui, non. Au contraire, Ah c'est un non, des moi, le point de vue de Steven, je l'envoie chier. au contraire, d'être tout le temps centré sur Steven, c'est un des gros problèmes de la série. Au contraire, si vous voulez commencer la série, vous la faites pas centrée sur Steven, vous la faites centrée sur Connie au tout début. Oui. Enfin bref, on va pas parler de la réorganisation de la série, on a plein d'idées et ce sera bien meilleur, mais pour l'instant on va pas parler de ça. Bon, globalement cet épisode, bah ouais, il est sympa, ça montre une émancipation d'une employée machin. Mais par contre, la morale de je laisse tomber mon boulot comme ça, moi, non, parce que si t'as pas de boulot, tu ne. Déjà qu'en France c'est pas top et c'est pas cool parce que je le vis depuis 1 an ou 2, à mon grand désespoir, merci la crise de Covid-19. Mais oui, il fallait bien qu'on fasse une blague sur le Covid un jour. Hein. Enfin, une blague, facile à dire. Enfin bref, du coup, voilà. Et ben oui, dans cet épisode, il aurait été pas mal en saison 2 ou 3. Mais là, on est censé être dans la saison finale qui fait des conclusions, qui met la tension avec les ennemis principaux, ou les antagonistes principaux, quoi, que j'ai du mal à les imaginer comme ennemis, vraiment. Et tout ça, Mais non, vous avez foutu en l'air votre scénario avec l'épisode La tête de Lars, et c'est toujours le cas. Tout ça pour ça. Cet épisode-là était bien, mais il fallait le mettre en saison 2 ou 3. Plus en saison 2 d'ailleurs même. Je sais pas moi, que Lars est en train de sortir, il se fait virer, et ça dit, elle se retrouve comme ça, et voilà. Et après tout, ça sert à quoi que Lars il travaille au Big Donut, on s'en tape, hein. La plupart du temps quand on le voit, c'est pas là-bas. Hein. Sérieusement. Elle a qu'à demander faire des recrutements, hein, genre Dewey, Ronaldo Non, qui mais aide. littéralement, Hein. mais vu que c'est pas la propriétaire, introduisez-le. Faites en sorte, avant qu'il y ait ça, faites en sorte que son patron passe un jour, il vire Lars parce qu'il y en a marre, et faites-là 2 épisodes après, ou je sais pas combien de temps, si vous tenez tellement à développer les personnages secondaires, faites-lui cet épisode. Voilà. Saison 2 ou 3. Et là, on est en saison 5. C'est pas le moment. Cet épisode est pas mal, mais à condition qu'il soit en saison 2 ou 3. Mais pas là. Pas là. Voilà. Voilà ce que j'ai à en dire. Sinon, oui, il est pas mal, mais il est très mal placé. Il sert à rien là où il est. C'est plus du filler qu'autre chose. Et bon, j'aime pas Lars. Je déteste Lars, même si en soi, c'est pas un personnage ultra mal écrit. Si, dernièrement, le Deus Ex Machina, ça fait mauvaise écriture, c'est de l'écriture de merde, mais alors à un point que vous imaginez pas, et j'en ai déjà suffisamment parlé dans l'épisode 4. Mais... Non. Lars, même si j'en ai rien à foutre de lui, Steven, il est montré clairement dans la série qu'il n'en a pas rien à foutre de lui. Résultat, ça colle pas, il n'y a pas de nouvelles, on sait pas, il n'y a rien, nada, on s'en tape, et on passe sur autre chose. Enfin bref, voilà, je t'en prie Brian. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus?
cet épisode, il aurait pu facilement remplacer l'épisode la chanson de Sadie dans la saison 2, parce que cet épisode-là, il servait à rien du tout. Ah, punaise. Sinon, comme tu as dit, Seb, on n'a jamais vu vraiment Sadie se plaindre de son boulot, à part se plaindre du fait que Lars ne travaille pas, quoi. Sinon, à part ça, c'était un épisode qui est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, vu comment Sadie n'arrête pas de se plaindre et tout. Là, on a du jour au lendemain, on a Steven et qui fonde un groupe avec la bande de jeunes qu'on avait vu. J'oublie toujours leur nom, mais je m'en fous. Mais du coup, tu as Sadie qui veut absolument arriver. Elle le répète, elle arrive en retard. Du coup, il décide de faire ça chez elle et on a la scène, la fameuse scène avec où il regarde tous un film d'horreur et ils font une chanson à partir de ça. Alors oui, la chanson c'est de l'improvisation totale, mais elle était tellement prise dans son trip qu'elle est au point de se maquiller les yeux, de pouvoir changer de veste, de bouffer en donuts en mode zombie, enfin bref. Voilà, c'était un moment sympathique. Après, la fin, elle est beaucoup trop abrupte. Et surtout, je suis pas d'accord avec ce que dit Conseil. Oui, mais... si vous n'aimez pas un boulot, quittez-le. Non, c'est une très mauvaise morale. Mais Conseil, ça se Surtout voit. que- Il va dire ça pour l'emploi. Ouais, Conseil, autant te le dire direct, je vais te le dire direct, ça se voit que t'as pas fini tes études. Ouais, se ouais, voit. ouais. Parce que moi, ça Franchement, fait un certain temps que je suis au chômage et que je cherche du boulot. Autant te dire que rien que pour pleuvoir ma mère sur le dos, pour avoir des sous, ramener des sous à la maison, je l'en prendrais. Et en l'occurrence, j'ai besoin de sous, ne serait-ce que pour aider ma mère. Parce que même si j'ai pas envie, enfin, même si elle m'embête pour que je trouve du boulot, pour que je l'aide, moi aussi, j'en ai marre de servir à rien à la maison. Enfin, je l'aide un peu, Ouais. mais j'en ai marre de ne pas apporter de sous ni rien. Mhm. Je suis un boulet pour ma mère. Et autant dire qu'on n'est pas dans le pays le plus mal fourni question aide. Hein. Mhm. Aux États-Unis, là t'as dit ça pour morale dans un pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Ouais. Renseigne-toi sur le système social des États-Unis et on meurt, on est mort si on n'a pas de boulot aux États-Unis. On n'a pas de soins, on n'a pas de santé, on n'a rien. Non, mais c'était la naïveté cette phrase. Je suis désolé, C'est Conseil, la, avec tout le c'est la respect que je te- naïveté, mais absolue. Là. Ouais, parce que là, oui, là où tu vas venir, c'est une fiction, mais là, c'est pas une bonne morale Alors, parce que je sais franchement, que moi attends. et Brian, on a plus de 25 ans, mais quand même, il y a quand même des limites. Ouais, et là, c'est vraiment pas aidé par ça parce que là, elle dit du jour au lendemain, je démissionne, fin, et du coup, ça me pose une petite question. La boutique de donuts, elle se retrouve sans employé. Sans employé, pas de travail, ça faut, Non, t'es mais de toute façon, obligé de la je te parie, fermer. bon, je ne prendrai pas le pari, mais bon, je prendrai le pari à la rigolade. Dans quelques épisodes, on retrouve le merdouille à la tête du Dobby Donut. Ça, ce serait trop drôle, mais on verra bien. On Je verra dis ça pour la blague. Oui, on dit ça pour la T'ima- blague. Je imagine précise que qu'on dit ça c'est pour la vrai. blague. Je précise qu'on dit ça pour la blague. Hein. Non, mais Xana, imagine que c'est vrai! Tu serais plus en oracle, vous Non, non, êtes- non, 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 mais ils ont fait l'épisode 16 à partir d'une blague que j'avais faite, donc celle-ci, je l'attends. Hein. L'épisode 16, j'avais dit pour la blague que les parents de Connie ne remarqueraient pas le fait que leur gamine rentre avec des bandages sur le bras et sur la joue. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont rien marqué. Voilà. Ils remarquent le truc qu'à partir de l'épisode 16, quoi. Voilà, donc du coup, épisode passable, quoi. Voilà, c'est un épisode passable, mais comme je l'ai dit, t'aurais pu le mettre en saison 2 à la place de l'épisode de la chanson de Sadie, ça aurait été pareil, hein. Même Oui, beaucoup et Et au moi, moins, que ça aurait dit, pas que fait, mon- et ça aurait pas fait comme un cheveu sur la soupe par la dernière saison. Elle en a marre de son boulot. Enfin, Exactement. son boulot, là, voilà, parce que putain. Exactement. Donc voilà, j'ai terminé ma partie, donc rien pour moi. Voilà. Mais en soi, Autre chose à l'épisode, rajouter il est sympathique. Hein. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non. Bah, non, vu que maintenant que Sadie a démissionné, qu'est-ce qu'elle va venir? Rien, elle va juste chanter avec son groupe, c'est tout. Non, ou elle va rentrer chez elle, c'est sa mère, et c'est sa mère qui va l'entretenir. Même ça, par contre, ça, c'est très loin d'être une bonne morale. Alors, je veux bien qu'elle aime pas son boulot, mais c'est pas bon pour elle. Enfin, après, peut-être qu'on est dans un monde de bisounours, où les États-Unis, c'est la France, hein, qui sait, hein, je sais pas. Hein. Peut-être trouver un autre travail par la suite, peut-être, j'en sais rien. Bon, après, t'inquiète. on est dans un monde où, niveau autorité, ça passe qu'un gamin soit élevé par trois nanas dont on ne sait absolument rien. Ouais, pas faux.
Enfin, bref, il y a beaucoup de choses. Après, ça dit trouver peut-être un autre boulot, mais en l'occurrence, là, partir sans une roue de secours, c'est une très mauvaise chose. Et bon, en l'occurrence, on a pas mal déblatéré. Je sais pas si je vais couper ou pas tout ce qu'on vient de dire là, mais. Enfin, bref, voilà. Et À toi de voir. si personne n'a quelque chose à rajouter, on va couper. Non. J'ai rien à ajouter. Zerna, je t'en prie. Si vous n'avez pas de la vidéo de Mayo, allez le voir, et puis à la prochaine. Bye. Salut.